Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour du Christ et sa lumière habitent en vos cœurs et y demeurent à jamais. Rendons grâce au Seigneur, qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Disons-lui merci parce qu'il nous ouvre à notre méditation dominicale qui porte le titre de « Réponds à l'appel du Seigneur et porte son évangile partout où tu es ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en parcourant les textes de ce dimanche, en l'occurrence l'évangile, nous comprenons qu'il est question d'appel. L'appel à la conversion, l'appel à porter l'évangile dans le monde. Or, beaucoup pourraient se dire, qui suis-je? Je ne suis rien, je n'ai pas fait d'études de théologie, je ne suis ni prêtre, ni prophète, je ne suis ni religieuse, ni religieux, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas porter. Non, mon frère, ma soeur, attention, dimanche dernier, il nous était rappelé que nous avons du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est fort de ce prix et de cette valeur que nous sommes capables d'annoncer le Christ partout où nous sommes. Que nous sommes capables de porter sa parole en la vivant d'abord nous-mêmes, mais ensuite en la faisant vivre au milieu de nous. Oui, mais pour ce faire, nous avons besoin de briser en nous le doute, de briser en nous le découragement, ce à quoi nous appelle Isaïe en nous disant que nous devons accueillir la lumière du Christ. Et c'est lorsqu'on accueille cette lumière que nous sommes capables de briser au milieu de nous l'esprit de division. Parce que le Christ, il est mort pour tout le monde, sans distinction. Et c'est une seule croix qui nous sauve. C'est un seul Christ qui est mort, non pas deux, non pas trois. Rendons grâce à Dieu parce que nous sommes à mi-parcours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine ne peut prendre forme que si nous commençons par briser les divisions dans nos familles, dans nos foyers, dans nos groupes, dans nos mouvements, dans nos communautés. Or, si nous, comme chrétiens, nous sommes unis, le monde païen croira alors que c'est Dieu qui a envoyé Jésus et sa parole prendra forme. L'unité dont il est question aura un sens vrai et réel. Alors, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce d'être des chrétiens qui répondons avec joie à son appel pour que partout où nous sommes, non seulement nous-mêmes, nous vivons de sa parole, mais que sa parole prenne forme dans les cœurs de toutes les personnes que nous rencontrons pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et laissons la parole de Dieu vivre en nous et au milieu de nous pour que règne l'unité.